Bonsoir, bonsoir, et très heureux d'être avec vous ce soir. D'ailleurs, il ne restera plus que 2 Top Sport avant la trêve, parce qu'il y a également une trêve pour nous, Agnès. Hein, oui, c'est vous qui l'avez instituée, je crois. Et avec nous ce soir, on a plein de petits gymnastes, parce qu'il faut croire que La Réunion fabrique des gymnastes de haut niveau. Alors, ce sont des gymnastes du port, parce que je vois que Guito Perny, qui est le maire du port, est là. ou presque, hein, le maire de la Jeanne d'Arc, en tout cas. Et le plus grand champion que le port ait connu, c'est quand même Patrice Casimir. Eh oui. Hein? Alors, oui. Que sont-ils venus faire ce soir, Agnès? Eh ben, écoute, déjà, ils sont venus porter haut les couleurs de la gym au port et puis présenter les résultats qu'ils ont accomplis lors de leurs différents séjours en métropole. Voilà. Le port a été longtemps, et il est peut-être toujours, la capitale de la gymnastique, Guito, avec Gisèle Maillot, oui, avec notre petite championne de France du 100 mètres, Chantal Ronsard. Chantal, il y avait aussi Caroline, la fille de Madame Maillot. Oui, bref, beaucoup de choses. Et puis il y a eu surtout l'étoile portoise, Patrice Casimir, qui après une incartade, on peut dire malheureuse, à Saint-André, est revenu à ses premières amours. Parce que c'est comme ça. Vous avez bien fait de le rapatrier, pardon. C'est un moment un petit peu difficile. Dans la vie, il faut plein de choses difficiles qui vous forgent le caractère. Bien sûr. Et puis, quand on est du port, le port, c'est même, c'est ça? Non, il ne faut plus dire le port, c'est même, puisque ça a changé. Ouais. Alors maintenant, c'est quoi? C'est le port. Tout simplement. C'est le port. Vous êtes redevenu normal. Voilà. Alors, Agnès, parlez-nous de ces petits. Patrice nous parlera également sur le plan technique, et Guito, qui est un peu la tête pensante maintenant, tête propre d'ailleurs, et nous parlera de ce club du port. Alors, il s'appelle comment ce club? USPG Toujours. SA. Ah, USPG SA, ouais. D'accord. Alors, c'est Union sportive, gymnastique portoise, sport acrobatique. D'accord. Avec ça, on est bien paré. Juste une petite incartade avant, puisque là, je crois que personne ne regardera pas le match Italie-Espagne, parce que tout le monde est devant Top Sport, bien entendu. Qui a marqué, j'allais vous poser une question, Guito, vous qui étiez un excellent footballeur, gardien de l'équipe de la Jeanne d'Arc et de la sélection de La Réunion, très bon handballeur également avec l'équipe du port. Là, vous avez été moins heureux, parce qu'en face de vous, il y avait la JSB. Ouais, surtout, il y avait Yves Morel. Alors, je voulais vous dire, qui a marqué le dernier tir au but de l'équipe de la Pologne lorsqu'elle s'est qualifiée la semaine dernière? Il ne faut pas que je dise une bêtise. Ça doit être Krikoviak. Vous avez bien raison. Krikoviak. Alors, Krikoviak nous a fait l'honneur ce soir. J'invente pas. Voilà le maillot de Krikoviak. Il nous l'a expédié juste après le match. Ouais. Mais il faut savoir que Krikoviak, et là, vous allez revoir l'envers, l'endroit de cet écusson-là. Cet écusson-là, c'est l'écusson du Stade de Reims, parce que Krikoviak a joué très longtemps, 3 ans, au Stade de Reims, avant qu'on le Stade le transfère à Séville et dans d'autres clubs. Là, il va signer au PSG pour 45 millions. Et on aura une petite part là-dessus. Ouais. Voilà donc le maillot Krikoviak. Le Stade de Reims, club de cœur de Yves Morel. Voilà, et de Krikoviak. Alors, en tout cas, voilà pour Grégor Krikoviak, le hall polonais. À Bordeaux, on l'appelait le bûcheron. À Reims, on a affiné le bûcheron, on a fait un footballeur avec. Et l'équipe de Pologne a maintenant son meilleur joueur qui va aller au PSG. Mais je tenais à vous présenter le maillot de Grégor Krikoviak. Vous voulez le revoir encore une fois? Pas de problème. Très joli cadeau. Krikoviak. Voilà. C'est arrivé ce matin par avion. Pas Krikoviak, le maillot seulement. Le maillot. Alors, Patrice Casimir, comment vous avez formé ces jeunes? On pourrait les présenter donnez-nous. Alors, toi, présenter, ouais. Isaac, c'est ça? Comment tu t'appelles? Isaac Dabreza. Isaac Dabreza? Dabreza, c'est un nom très connu au port, ça. Oui, aussi, oui. Hein, dans le milieu de la boxe. Oui, un peu, oui. Il peut en parler, puisque c'est qui ton oncle qui fait de la boxe? Tu sais pas. Non. Alors, et toi? Sean Loki. Oui. Après, il y a Enzo. Enzo Corvan. Robert Thierry. Thierry Robert? Tu es de Saint-Leu? tu es le maire de Saint-Leu? Non. D'accord. Et toi? Kassam Chenaille Pierre. Pierre Kassam Chenaille. Mais nous, on l'avait reçu déjà? On l'avait interviewé. On l'avait interviewé, oui. Et il avait fait de très très bons résultats il n'y a pas si longtemps. Alors, ces jeunes-là, Patrice? Moi, ça fait 2 ans que je les ai.
Donc, Depuis que vous êtes revenu au port, voilà, surtout. depuis que je suis revenu au port. Et ça a été, au départ, c'était dur de se comprendre, puisque le changement d'entraînement a été un peu géré, un peu violent, quand même, parce qu'il passait... Passer de l'ère amateur à l'ère professionnelle. un petit peu, mais voilà, il passait de 8 heures de gym, je crois, ou à 15 heures, c'est ça, c'est à peu près. Donc voilà, le changement de rythme. Doubler la dose, là. Voilà, ça a doublé. Et après, la rigueur que moi j'y mets aussi, donc ça leur a changé un petit peu aussi dans l'entraînement. Donc ça a été difficile. Et voilà, au bout de 2 ans, il y a eu un travail formidable qui a été accompli par les gymnastes. Et par leurs éducateurs. Par les éducateurs, tous les éducateurs du port. Et voilà, c'est récompensé. Et, les résultats sont là. Guito, vous êtes fier de votre club? Ah ben oui, je suis très fier, sinon je ne serais pas là. Bon, sinon je n'aurais pas continué à rester à l'USPG. Bon, si je suis resté, justement parce qu'il y a Patrice qui est revenu, je sais que le travail sera effectué, même avec les autres entraîneurs, tous les entraîneurs du port, ils ont une implication totale par rapport au club. On te demande, par exemple, Isaac, est-ce que tu connais qui est Patrice Casimir? Pas seulement l'entraîneur, mais qui il a été comme gymnaste? Tu as déjà entendu parler? Oui. Tes parents t'en parlent? Oui, d'accord. Ils te disent que c'était un grand monsieur? Oui. Pareil pour toi? Toi, à table, on parle pas du tout de Patrice Casimir, on parle de tout le monde. T'en fous totalement, d'accord. Et toi, le jeune Kassam Chonaï, là, tu savais qui il était? Il n'y a que toi, en fin de compte, qui est hors du coup, là. Hein. À mon avis, de l'année prochaine, il ne fera plus partie du club, toi. Et toi, alors, Patrice Casimir, ça te dit? Oui. Et toi, tu m'as pas dit? Oui. C'est bon, on va voir. Alors c'est qui pour vous, Patrice Casimir, à part votre entraîneur? C'est un grand champion. Mais qu'est-ce qu'il a fait c'était quoi son agrès, par exemple Les arçons, le bas parallèle. D'accord, ben ouais, vous êtes incollable, hein. je ne les ai pas briefés. Voilà. On commence par quelles images? Elite, Albi ou les images que vous avez tournées ce week-end? Ah, on peut commencer par Albi. Allez, on regarde Albi, comme ça Agnès les commente. Là, je crois que c'est des photos. Hein. Oui, c'est des photos, oui. Ils sont partis, alors ça, c'est pas Ça, eux. c'est les grands. Ah, c'est les grands. L'ADN. Donc, ils sont arrivés 3e par équipe, ces jeunes garçons. Alors, les grands, je ne sais pas quels résultats ils ont. Le dernier. Ça, on parle plus de... Deuxième. Ils ont fini 12e. 12e, voilà. 12e Top sur 12. 12. C'est superbe déjà d'arriver à ce niveau-là. On fait les 12e sur 12. Oui. C'est qui? Isaac. Voilà, Isaac qui est à la barre fixe. C'est toi, là? Oui. Moi, je ne suis pas une spécialiste des. Heureusement que le jeune Kassam Chonaï te supplée avantageusement. Hein. Et là, c'est vous, toute la Voilà, bande, et sur le Patrice podium. derrière. Patrice, vous couvez ces 5-là, on peut dire que ce sont des graines de champions. Moi, ce que j'essaye de faire à l'entraînement, c'est de leur donner toute la formation possible pour qu'ils aillent le plus loin possible. Hein. Après, ce qu'ils vont devenir, c'est eux qui vont le décider. D'accord. Après, ouais. Guito, vous avez appris avec surprise leur classement ou bien vous vous attendiez un peu à tout ça? Non, moi je m'y attendais parce que par leur travail, moi j'y étais aussi, hein, je les ai accompagnés. J'ai découvert pendant une semaine et pour moi c'est pas une surprise. Pour vous, la gym réunionnaise, lorsqu'elle se présente, elle gagne? Mais non, surtout au port, quand on va participer à une finale du championnat de France, On va pas pour on rien. va pas pour rien. Plaisante pas là. Non. Agnès, Oui. vous, spécialiste également de ce genre de sport, s'il faut le dire. J'essaye de vendre la gym Alors, et de faire que la gym, c'est étonnant, l'autre fois c'était Saint-Denis qui finit la troisième médaille aussi, d'or ouais. En individuel, que ce soit avec Il y a eu la deux demoiselle championnes de Fontaine France, ou Mathilde. Et là, en équipe 3e, là c'est les petits garçons et les petites filles du port. On est tout le temps les meilleurs. Oui, la Réunion, je ne sais pas, il y a certainement des qualités physiques qui font que Des jeunes athlètes performent en gymnastique. Les jeunes, des qualités physiques et après des bons entraîneurs qui font dans les clubs, qui font que ils exploitent au maximum, je te dirais, le talent des enfants, des jeunes. Et voilà, nous on est quand même une région où je pense avoir
où il y a quand même pas mal de gymnastes qui est sorti. Quoi. En tout cas, je ne sais pas si les gymnastes sont sortis. Oui, il y a eu des bons gymnastes. des étoiles, Par voilà. rapport, par rapport à d'autres régions on est les meilleurs. De la France. En tout cas, il y a un garçon qui s'est affirmé au firmament des avancées, des années, c'est Patrice Casimir. Il est tout timide avant, et maintenant il s'exprime depuis qu'il est revenu au port, ça, Guito. Pas seulement au port, depuis qu'il est revenu à La Réunion. Ah, il était timide au départ. Hein. Oui, il ne parlait pas. Là, ce il soir, était réservé, beaucoup réservé, mais il s'est lâché, et il se lâche actuellement. C'est ça, depuis, comme on a vu, bien, depuis les 2 dernières années, il est revenu au port, il s'exprime, il sort des champions. Voilà. Je tiens à préciser, excusez-moi. Allez-y. Je tiens à préciser aussi qu'on a un petit junior qui est au pôle France de Lyon, et à l'élite, là, il fait premier junior en 2000. En 2000 de son L'année âge. 2000 de son Comment il s'appelle ? âge. Quentin Beck. Ouais. Et 8e Général. Ce qui est quand même pas mal. Il était en métropole ? Ouais, il est en métropole. Il va venir en vacances ? Pôle France de Lyon. Là, il était sur un stage. Il ne viendra pas cette année en semaine vacances. dernière. Il vient pendant 10 jours, je crois, au mois de juillet, là, avant les gymnasiades. Il va faire les gymnasiades aussi. On le recevra alors le 11 juillet. Ce sera la dernière émission de la saison. S'il est là, ce sera un plaisir pour nous de le recevoir avec vous. Qui parle de son expérience, c'est Ah intéressant. bah oui, pour ça, les pour jeunes, les voilà, autres qui surtout. partagent Il a quel âge là ? Il est né en 2000 ? En 2000, ça fait Ça fait 16 ans. Hein, Voilà, c'est relativement simple comme opération. Hein. Et puis c'est intéressant, toujours comme la jeune qui est venue la semaine dernière parler de son expérience aux États-Unis en volley. Voilà, C'était une demoiselle que vous connaissez, c'est Inès Bavdin. C'est pas la fille de Hugues, non ? Bah oui, d'accord. la fille de Hugues et de Lucie. Donc voilà, c'est toujours intéressant quand on a des athlètes comme ça, parce que nous, on a cette particularité, je pense, d'être insulaire, ce qui n'est pas forcément facile de partir. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'athlètes qui partent comme ça et qui reviennent. Qui ont des expériences positives quand même. Voilà. Après Albi, on va voir quoi alors ? L'élite ? Albi, après, oui, on peut voir Mulhouse. Ah, on regarde Mulhouse, on fera le tour de France comme ça. participer. Alors là, c'est qui ? C'est quoi ? Là, c'est Pierre. Donc là, c'est ce qu'il faut savoir, championnat de France élite, c'est les 20 meilleurs gymnastes de France. Hein. Donc c'est par rapport à un quota de points, on est qualifié. Et voilà, Pierre a terminé, 4e. Mais bon, c'est pour en prendre l'expérience, on emmagasine. Voilà, 4e, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Non, mais de toute façon, c'est déjà d'y aller. Moi, je dis que c'est énorme. Et après, le meilleur vient. Et voilà. Et puis, c'est pour l'avenir. Spécial Pierre, là, hein, d'accord ? Que toi. Je pense que c'est un peu on va dire, les 5, là, c'est le fleuron de la gym au port. Ils vont porter, ils vont tirer les autres vers le haut, certainement. Enfin, voilà. C'est des résultats qu'ils amènent et qui vont donner envie aux autres de faire pareil. Ouais. C'est vrai, quand on a la chance d'avoir un entraîneur comme Patrice Casimir, il est difficile de passer outre le fait de faire de la gym au port. C'est avoir un champion qui vous entraîne, je trouve que c'est même superbe. Si le petit, là, il ne connaissait même pas que Patrice Casimir existait. Alors, j'aimerais bien savoir si Patrice, il fait, lui, les exercices, il leur montre, s'il a encore l'énergie pour leur montrer... Ça, c'est un problème à la gym, je trouve. Au bout d'un certain temps, on ne peut plus faire. Je sais pas. Enfin, moi, je suis en natation, je montre. Je vais dans l'eau. C'est ça, oui. Il y a des exercices, si vous voulez faire. C'est lui, Quentin Beck. C'est Quentin, d'accord. Ah ben voilà, vous savez bien qu'on avait des images de lui. Sur la spécialité de Patrice. Alors, c'est un des meilleurs Français maintenant. Alors, est-ce que c'est son agrès fétiche ou... Non. Et il sera chez nous dans quelques semaines à Top Sport. À vrai dire, il vient à La Réunion que pour passer dans Top Sport. Hein. C'est bien ça, hein. Se reposer. Retrouver un peu sa famille. Quentin Beck, un Portois, qui est à Lyon. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, la gym implique beaucoup de travail, mais en même temps, parfois, il faut faire autre chose, il faut se lâcher. Alors, les petites Et les garçons, est-ce que c'était la première fois que vous partiez, vous, en métropole ? Moi, oui. Oui ? Non, moi, c'est la première fois. Oui. Qui était parti pour la première fois, donc à part Thierry ? Pas en vacances, hein. Oui, pas en vacances, au championnat. Au championnat. Sean Sean, c'était à la première. Moi aussi.
Ouais. D'accord, mais tu étais déjà en vacances, mais sinon c'était la première fois. Et vous avez trouvé ça comment par rapport à quand vous faites vos championnats à La Réunion? Les garçons, est-ce que c'était plus impressionnant ou... Alors vas-y, Sean. Plus impressionnant. Pourquoi? Il y avait plus de monde et Est-ce que tu pensais, enfin, est-ce que tu étais sûr de gagner ou du coup, comme tu voyais qu'il y avait plus de monde, tu doutais un petit peu? je doutais un peu qu'on allait pas trop arriver sur le podium, mais on est arrivé. Ouais, voilà, c'est ce qui compte après. Tout La marche donner. n'était pas trop haute pour toi ou pour tes copains. Ça allait. Même si tu connais pas Patrice Casimir, c'est Et pas toi grave. Mais enfin, Et toi, Pierre, c'était la première fois que tu faisais les élites ou La première fois. première fois? Et donc, alors, est-ce que c'est différent? L'année dernière, tu as fait national, c'est ça? Oui. Et donc, par rapport au national, l'élite, c'est comment? C'est plus difficile, Ouais. très impressionnant. Et qu'est-ce qui est plus impressionnant par rapport au national? Puisque toi, tu avais déjà le vécu des nationales. Qu'est-ce qui était plus impressionnant? Est-ce que tu savais que du coup, ce serait plus difficile? Donc, tu avais un petit peu plus de pression, peut-être? Je sais Oui, pas. j'avais un petit peu plus de pression. Bon, on dirait que ça t'a pas empêché de bien faire le... et de faire encore mieux l'année prochaine, parce que le 4e, c'est très très bien. Prochaine, tu finiras dans le trio de tête. Et puis Ouais, t'es venu le au top conjoint, sport, là, donc à chaque fois que les gens viennent au top sport, ils reviennent. C'est vrai, quand tu viens ici, c'est pour la vie. Hein. Voilà. Alors, Tito, encore un petit mot peut-être? Par rapport à la gymnastique. Ben, on peut parler du gala aussi on de parlait, samedi. ouais, on samedi. va regarder le gala. Samedi, on a fait notre gala. Et c'est ça, annuel, c'est la et puis récompense c'est pour tous la ces récompense. jeunes-là. Voilà. Et c'était un spectacle ô combien intéressant. Il y a eu le gala également de Saint-Denis qu'on verra la semaine prochaine. On vous laisse commenter, Guito et Donc, je Agnès. laisserai Patrice. Allez, Patrick. Parce que, Alors, c'était le gala du techniquement, port. Là, c'est un numéro des gymnastes filles qui font un agrès sol. Là, on faisait des agrès l'un à la suite de l'autre. Et on montrait un peu les enchaînements. Là, on voit un soleil, qui est une grosse difficulté pour cet âge. Et Maïlis à la poutre. Là, les galas de fin Donc, d'année, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur de- les athlètes. Et puis les parents sont là, tout le monde est là, c'est agréable quoi. On peut venir les encourager. De mettre en valeur les gymnastes qui s'entraînent 15 heures par semaine et montrer aussi c'est ce qu'ils ont travaillé durant toute l'année, quoi. Et surtout aussi des fois essayer des difficultés. Ah, donc on s'essaye aussi. Oui, c'est vrai que c'est l'occasion, le gala, de tenter des choses devant le grand public. C'est c'est pas vrai. jugé, donc en Ouais, fin de ouais. compte, je dirais c'est même l'occasion des fois de tenter des choses. Alors ça, c'est des petites qui faisaient quoi? Ça, c'est des numéros de danse faits par les groupes de loisirs. D'accord. Mais si c'est répété, il y a des répétitions, au moins 2, 3. Depuis le mois de mai, certains commence groupes quand on- commencent à préparer. Cette fête. Voilà. Alors la fête de Saint-Denis, je vous l'ai dit, on vous la montrera la semaine prochaine. Comme un sujet sur Jérôme Fernandez, le handballeur. La semaine prochaine également, si vous êtes sage. Pourquoi il sera ici? Il était ici, on a eu l'exclusivité de son interview, bien entendu. Et il est reparti. Dès qu'on l'a interviewé, il est reparti, il n'y avait plus rien à faire ici, bien sûr. Alors est-ce que les jeunes, là, quand ils viennent voir ce gala, ça leur... Il y a du monde dans le public, est-ce que ça draine un peu de monde au port ou c'est plus la récompense du travail accompli pour tous ceux qui... Ça draine du public, hein, parce que là, il n'y a pas seulement les parents, il y a les gens dans les environs aussi qui viennent voir ce spectacle. Et puis, il y avait quand même du monde samedi dans les tribunes pour applaudir. Alors que vous aviez la concurrence des matchs de foot. Voilà. Voilà, donc c'est bien. Enfin, la gym à La Réunion et en France aussi, je trouve que c'est quand même quelque chose de porteur, quoi. Il y a beaucoup de gens qui assistent Enfin, les tribunes sont souvent pleines. Oui, il faut aimer parce que c'est quand même un sport ingrat, comme je le disais, un sport ingrat. Par rapport aux jeunes, comme Patrice disait tout à l'heure, si ils n'ont pas ça dans le sang, ils n'aiment pas, ils vont abandonner rapidement. Voilà. Moi, je posais une question à Patrice aussi tout à l'heure, avant de commencer l'émission. Les filles de Saint-Denis, elles sont parties qu'à 4 et eux, les garçons, sont partis à 5. Donc, je lui demandais l'explication qu'il va pouvoir peut-être donner à tout le monde.
Bah, en fin de compte, une équipe en national 10-11 ans, c'est 5 gymnastes et 4 gymnastes qui passent par agré. Voilà. Donc, et Voilà, trois meilleures notes. les Voilà. 3 meilleures notes comptent. On va prendre congé de vous sur un sujet d'Agnès Fontaine, toujours sur la gym. Définitivement, ce soir, on parle que de gym. Presque. Merci de nous avoir Ben, reçus. c'est nous, on vous remercie de Donc, le nous 11 avoir juillet. invités. Voilà, Avec Quentin. Avec Quentin.